Gloire à ton nom, Jésus. Jésus, il est vivant, Jésus. j'entends à au nom de Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Chantons tous ensemble. Alléluia. 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 Oh, manana koyema. Alléluia. Ozaliwa pyo. Papa motema. Alléluia. Alléluia. Namona yo ya solo. Namona yo ya solo. Nalingi namona yo. Solo namona yo ya solo. Oh, manana koyema. Ozaliwa pyo. Papa motema. Ya otobeteli yo maboko. Ozaliwa pyo. Papa motema. Oh, manana koyema. Ozaliwa pyo. Papa motema. Oh, ninani, ninani, bakufiniso batomona ya agana yo sabe. Oh, mayebisi mabanteli peka C'est que nous avons l'habitude de dire quitter, quitter, quitter. Aujourd'hui, nous allons parler de qui, puisque toujours vous m'écoutez, continuez de mener à bien l'œuvre de votre salut avec crainte et tremblement. Quand je suis au loin, pensez que Dieu lui-même agit en vous pour que vous désiriez et ensuite pour que vous agissiez en cherchant à lui plaire. Faites donc tout sans récrimination ni discussion. Ainsi, vous serez sans faute ni tâche. Soyez enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'un peuple dévoyé et perverti, au milieu de vous. Au milieu d'eux, vous êtes lumière comme les astres dans l'univers, quand leur présentez la parole de vie. Vous serez ainsi ma fierté au jour du Christ, car je n'aurai pas couru, je n'aurai pas travaillé pour rien. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à nos bien-aimés chrétiens. Et
Paul, il voulait montrer à l'Église ou alors aux chrétiens la responsabilité que nous en avons. Alléluia. La responsabilité. Et voilà pourquoi j'ai intitulé la responsabilité des chrétiens dans le monde. Amen. Bien-aimés, étant chrétiens, nous avons une responsabilité. Alléluia. Et cette responsabilité, au jour d'aujourd'hui, nous commençons de l'oublier. Amen. Et comme nous chrétiens, nous commençons d'oublier la responsabilité que nous en avons, et voilà qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est en train de dormir. Alléluia. L'Église dort. Parce que nous ne voulons pas travailler pour ce Dieu-là. Là, Paul est en train de parler à l'Église de Philippe, il dit que vous êtes là, vous avez du salut, mais les saluts, nous devons les fructifier. Alléluia. Amen. Les saluts, nous devons les travailler. Un salut qui n'est pas fructifié n'est pas un bon salut. Alléluia. Mais les saluts, nous devons travailler là-dedans. Et comment nous allons travailler? Parce que quand nous allons travailler les saluts, c'est cet salut qui va montrer que nous craignons Dieu et nous le respectons. Amen. Or, au jour d'aujourd'hui, nous craignons l'Église, mais nous ne craignons pas Dieu. Nous respectons l'Église, mais Dieu, nous ne le respectons pas. Parce qu'il est miséricordieux. Il va comprendre. Alléluia. Il comprend, bien sûr, mais les conséquences, n'oublions pas que nous les payons. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous, les chrétiens, nous avons cette manie de dire que je vais faire le péché, mais je vais aller demander pardon à Dieu. Bien sûr, il va écouter le pardon, mais les conséquences, nous les payons. Alléluia. Amen. Alors, comme Paul veut que nous puissions fructifier les saluts que Jésus-Christ lui-même s'est sacrifié pour nous sauver, et que nous aussi, nous devons travailler là-dedans, sur cette salut-là, sur cette vie-là que Jésus nous a donnée. Et si cette vie-là est bien travaillée, c'est là où nous allons accomplir notre devoir dans le monde. Amen. Amen. C'est là où nous allons faire plaire à notre Dieu que nous sommes ses enfants. Dieu a besoin des enfants. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est serviteur. Mais Dieu appelle ses enfants. Il veut nous voir étant enfants qui sont en train de faire des choses qui est en train de lui plaire. Alléluia. Nous ne venons pas auprès de Dieu pour plaire à un homme, mais pour plaire d'abord à lui-même Dieu. Alléluia. Et Paul dit, faisons cela. Ce n'est pas que parce que je suis avec vous, mais même à mon absence, restez toujours collés avec Dieu. Et c'est pareil comme Jésus. Il a dit, je m'en vais pour aller préparer un endroit bien spécial pour vous, afin que vous puissiez rester à côté de mon Père. Alléluia. Et alors que, si nous n'allons pas faire ce qui est bon à l'égard de notre Dieu, cette place, nous allons le manquer. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous devons appliquer la parole dans notre vie. Quand le salut est travaillé, c'est pour montrer au monde que nous menions une vie qui est digne devant Dieu. Et cette vie qui est digne, c'est cette vie qui va changer le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'Église qui change, mais c'est des personnes qui viennent à l'Église qui ont cette aimabilité d'aller changer le monde. Alléluia. Amen. Et nous, étant chrétiens, nous venons à l'Église, mais le monde ne change pas. Nous venons à l'Église à tel point que les païens commencent à dire, si toi, chrétien, que tu es, tu vas rentrer au ciel, moi aussi je rentrerai. Quelle honte! Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus
Quelqu'un qui ne croit même pas au christianisme, qui va parler devant moi, qui si tu rentres, moi aussi je rentrerai. Bien-aimé, je retournerai dans ma maison pour aller chercher encore ce Dieu-là dans la vérité. Alléluia. Alors, c'est pour cela que la Bible nous dit que nous avons une responsabilité qui est puissante. C'est une parole qui guérit. C'est une parole qui donne la vie. Et comme cette parole qui donne la vie, cette parole est lumière. Alléluia. Et comme nous portons cette parole qui est lumière, on est appelé d'éclairer le monde. Amen. On est appelé à donner du goût au monde. C'est ce que Matthieu est en train de dire dans le livre de Matthieu chapitre 5, que nous sommes les sels qui donnent du goût. Alléluia. Or, cet après-midi, cherche à donner du goût au monde, que le monde puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui sauve. Celui qui a la parole a le miracle. Alléluia. Nous parcourons derrière les prophètes aujourd'hui pour le miracle. Mais accepte de travailler ton salut. Tu verras l'amour de l'Éternel. Alléluia. Il dit, vous devez être de lumière. Notre responsabilité, c'est d'illuminer le monde. Là où il y a les ténèbres, dès que je suis là, que les gens voient la lumière en moi. Alléluia. Que vous devez le faire. Frère, nous avons une responsabilité. Homme de Dieu, nous avons une responsabilité pour le monde. Le monde est en train de se détruire. Mais moi et toi, nous sommes contents, enfermés dans un local pour dire que nous adorons un Dieu. Mais notre Dieu est vivant. Comme il est vivant, la vie qu'il nous a donnée, il veut aussi que cette vie soit aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Frère Eric, étant chrétien, tu as une responsabilité d'éclairer dans ta maison, d'illuminer ta maison pour que ta femme change. Ma sœur, tu as une responsabilité auprès de cet homme. Alléluia. Si tu abandonnes, ton mari ne peut pas se transformer. Mais la responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est d'éclairer dans la maison, dans ton mariage, afin que tu deviennes une femme vertueuse. Une femme vertueuse qui fait que son mari, même s'il est bon à rien, mais le monde voit en lui qu'un chef, c'est un chef. Alléluia. Amen. Que c'est un homme riche. Frère Eric, tu as une responsabilité auprès de ta femme. Là où elle ne connaît pas, c'est à toi d'éclairer la vie de ta femme. Là où elle ne comprend rien, c'est à toi de lui faire comprendre que Dieu veut que nous puissions marcher ainsi. Et c'est là que tu deviendras le meilleur chef que Dieu cherche. Mais derrière le mariage, il y a quelqu'un qui manigance. Or, si nous sommes des lumières, celui qui manigance n'aura pas l'accès dans votre couple. Ta responsabilité d'enseigner ta femme, d'enseigner tes enfants, ta responsabilité de montrer que moi, Eric, je me suis présenté devant Dieu. Alors, je vais ramener quelque chose pour que le monde, mes amis, mes camarades, arrivent à comprendre que j'ai un Dieu. Et c'est là que les autres viendront pour vivre le miracle de ton Dieu. Peuple de l'Éternel, l'heure a sonné où nous devons nous lever. L'heure a sonné où nous devons témoigner le nom de Jésus. Ce n'est pas que les pasteurs, ce n'est pas que les prophètes, les anciens, les apôtres, mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Entre un enfant qui ne comprendra pas comment ce Dieu-là fonctionne. Alléluia. Amen. Soyons des enfants et laissons que ce Dieu-là que nous adorons, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, qu'il fasse de nous lui-même ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous allons illuminer le monde. Et c'est là que nous allons changer le monde. Le monde est en train de périr. Parce qu'au milieu de nous chrétiens, il n'y a que des disputes, des querelles, l'orgueil. Et l'amour n'est pas là. Alléluia.
Mais lui-même, Jésus, il s'est fait petit pour que nous devenions des grands. Mais nous, aujourd'hui, chacun veut devenir grand. Chacun veut être élevé. Mais or, il nous appelle dans l'unité, dans l'amour, dans la sincérité. Et Dieu ne veut pas que le murmure soit au milieu de nous. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, le murmure. Dieu veut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais si tu joues le murmure, c'est la chose que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et c'est ça la chose qui fait que l'église n'avance plus. Parce que le murmure commence à dominer. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a une chose que je veux nous faire comprendre. Nous avons une responsabilité d'aller annoncer l'évangile. Nous avons une responsabilité de transformer nos vies. Jésus n'est pas de la bouche, mais Jésus, en nous, on le voit par les actes. Alléluia. C'est les actes qui montrent que nous sommes de Jésus. Là où il n'y a pas des actes, ne parlons pas de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens hypocrites. À l'église, je suis saint. Mais quand je sors de l'église, je porte une autre veste. Alléluia. Amen. Mais il veut que nous puissions être des véritables enfants. Il dit, je suis saint, et vous aussi, soyez saints. Alléluia. Amen. Et c'est ça la chose qui a fait que l'église primitive puisse prospérer. C'est ça la chose qui a fait que le nombre augmente tous les jours dans cette église. Parce qu'ils voyaient en eux la marque de Jésus. Et voilà pourquoi ils ont dit que ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Parce qu'en eux, il y avait la marque du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les jours que Paul était arrêté, on lui ramène devant le gouverneur. Quand il a commencé de parler, le gouverneur a tremblé. Il a dit, tu veux faire de moi encore comme tu as fait des autres, des chrétiens. Parce qu'il était lumière. Alléluia. Il était lumière. Aujourd'hui, même les autorités ne tremblent pas devant nous les chrétiens. Parce que la lumière n'est plus là. Nous sommes devenus des abat-jours qui éclairent que là où nos pieds sont pointés. Et de l'autre côté, ils n'éclairent pas. Or, nous avons le pouvoir de petites salles. Et tous ces gens-là, ils ne se parlent pas. Mais ils prient ensemble, ils crient Jésus ensemble, mais ils ne se parlent pas. Comment nous allons éclairer le monde? Comment nous allons accomplir cette responsabilité? Il a dit, je vous ai donné cette arme, qui est la parole et la prière, pour transformer le monde. Alléluia. Alors cette responsabilité est importante. Si déjà ta maison, tu n'arrives pas à les transformer, comment tu vas transformer le monde? Si déjà tu n'arrives pas à transformer ton mari, comment tu vas transformer ta famille? Or, la responsabilité que nous en avons pour transformer la société, nos familles, nos maisons, nos mariages et le monde entier, qu'il arrive de comprendre que je suis un chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour témoigner Jésus. Lèvons-nous pour pratiquer la parole comme Dieu nous a demandé. Alléluia. La parole n'est pas dans les querelles. La parole n'est pas dans l'hypocrisie. La parole n'est pas dans l'orgueil. La parole restera parole. C'est une parole qui sauve, qui délivre. Et si nous allons les pratiquer de la même manière que Jésus nous a donné cette parole, le monde va changer. Les mariages vont changer. Alléluia. Les familles vont changer. Aujourd'hui, nous ne faisons absolument rien. Même dans nos familles, il n'y a que des querelles. Les familles sont divisées. Or, comme les familles sont divisées, l'Église n'a pas l'impact. Alléluia. Parce que nous sortons dans des endroits où il y a que des querelles. Et quand nous rentrons dans l'Église, que des querelles. Et qu'est-ce que l'Église va faire? Amen. Nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, si tu as oublié, pourquoi je n'arrive pas à transformer? Pose-toi maintenant la question. Regarde maintenant ta vie. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que je marche selon la parole du Seigneur? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que en moi vraiment la lumière est là? Si la lampe que Jésus a illuminée dans ta vie s'est éteinte,
cherche à l'allumer pour s'élever et porter l'impact dans ce monde. Amen. Voilà ce qui était cette courte parole que nous voulons partager. Nous avons une responsabilité. L'Église est en train de dormir. Mais qui vont les réveiller? C'est moi et toi. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aime-moi comme tu aimes ton corps. Aime Dieu plus que tout. La responsabilité est partie. Pourquoi? J'adore mon mari plus que tout. On n'adore pas les maris, on n'adore pas les femmes, on n'adore pas les enfants, mais nous adorons que Dieu. Et si nous allons le faire, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Amen. Et qui sert Dieu. L'heure a sonné. Rentre-toi dans le Seigneur. L'heure a sonné où tu devais chercher le Seigneur comme tu n'as jamais cherché. Alléluia. Si tu les cherchais au moins 2 minutes, maintenant commence à augmenter 30 minutes. À ne pas oublier qu'après le mariage, c'est là que l'ennemi attaque. C'est là que l'ennemi combat. Pour vous retourner à la pauvreté. Pour dire que non, mais nous avons réglé notre vie auprès de Dieu. Pourquoi nous vivons encore les misères? Fermons ces portes-là. Comprenons que nous sommes enfants de Dieu. Cherchez vraiment à être un enfant ou une fille de l'Éternel. Un garçon, un jeune de Dieu. C'est là que vous allez vivre la prospérité, le miracle, la bénédiction, l'élévation de l'Éternel dans votre maison. La responsabilité de votre mariage, c'est de témoigner aux autres que nous avons un Dieu. Alléluia. Que la famille comprenne que vous avez un Dieu. Et ceux qui viendront de la famille pour vous combattre, vous allez leur parler que nous avons que Jésus. Acceptez le Jésus que nous avons accepté. Il fera de même dans votre vie, comme il a fait aussi dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.